Et si je vous disais que 13 mots seulement, 13 mots délibérément choisis et dévastateurs, ont eu le pouvoir de fracturer une dynastie royale de manière irréparable. Certains membres de cette monarchie fictive s'étaient rapprochés de forces qu'ils qualifiaient autrefois d'intouchables, espérant restaurer leur réputation ternie. Mais au moment où cette réhabilitation d'image a commencé à coûter cher aux autres, à moi, à mes alliés et à ceux qui valorisaient encore la loyauté, c'était une ligne que je refusais de les laisser franchir. Imaginez la scène, l'aube se lève sur le grand palais d'Avalon. Les couloirs de marbre luisaient faiblement dans la lumière matinale, et le personnel y errait comme des fantômes inquiets, ne parlant à personne, ne croisant le regard de personne. Tout le monde sentait l'approche d'un événement d'une ampleur énorme, quelque chose qui allait redéfinir l'avenir du royaume. Mais personne n'osait le reconnaître à voix haute, puis c'est arrivé. Avec effet immédiat, la couronne cessait toute association avec Lady Marianne Frost, la duchesse qui avait bouleversé la façade soigneusement orchestrée de la monarchie. Aucun adoucissement diplomatique, aucune grâce protocolaire, aucune possibilité de malentendu. Le prince Haldon, héritier du trône et connu depuis des décennies, comme le pilier inébranlable du royaume, avait pris la décision impensable de couper entièrement les liens avec la femme de son frère. Mais voici le secret que personne ne dit tout haut, ce n'était pas une éruption spontanée. C'était l'aboutissement d'une longue attente. Et la raison derrière cela, bien plus sombre que ce que le public imagine. Posez-vous la question, avez-vous déjà dû couper les ponts complètement avec quelqu'un en qui vous aviez confiance, peut-être même quelqu'un que vous aimiez? Qu'est-ce qui pousse une personne à prendre cette décision finale irréversible, un acte de trahison catastrophique ou des centaines de petites entailles, de petits mensonges, de subtiles manipulations, jusqu'à ce que la personne que vous connaissiez disparaisse? Pour le prince Haldon, la réponse est glaçante, car ce qui suit n'est pas un simple drame familial jeté en pâture à la rue, c'est une lutte de pouvoir délibérée et orchestrée depuis des années. À travers les dissolutions de mariage, les indiscrétions publiques, les communications fuitées et les scandales qui auraient coulé n'importe quelle maison ordinaire, la monarchie d'Avalon avait toujours perduré. Mais rien, absolument rien, ne l'avait déstabilisé comme l'ère Frost. Des apparitions scintillantes de célébrités à une tempête d'interviews et de spectacles soigneusement organisés, chaque mouvement de Marianne semblait conçu pour éclipser l'institution elle-même. Chaque mot rouvrait des blessures que la couronne avait passé des décennies à essayer de refermer. Alors qui a finalement poussé Haldon à bout? Selon un observateur du palais témoin des événements de ce matin-là, Haldon avait essayé de résoudre les choses calmement. Il a tenté de raisonner son frère, le prince Rowan. Mais leur conversation finale, enregistrée à l'insu de Rowan, s'est terminée par une rupture que personne ne pouvait réparer. Il ne s'agissait pas de titre, il ne s'agissait pas de publicité, il s'agissait de trahison. Et une fois que vous comprendrez les mots échangés lors de cet appel, vous verrez pourquoi le pont entre eux a été réduit en cendres. Le palais était d'un calme angoissant ce matin-là. La tension flottait dans l'air comme de l'électricité statique bourdonnant contre les murs. Les téléphones qui gazouillaient habituellement avant le lever du soleil étaient silencieux. Même l'aile des communications, normalement en effervescence, restait figée. Puis, le silence vola en éclats. Derrière une porte en chêne close, la voix du prince Haldon traversa le couloir, publiez-le. 2 mots en anglais qui allaient envoyer une onde de choc à travers les royaumes. En quelques minutes, la déclaration était publique. Dans l'heure, l'Empire était en émoi. À la tombée de la nuit, la monarchie s'était scindée en factions opposées. Mais voici ce qui rend ce moment encore plus étonnant. La déclaration ne concernait pas seulement Lady Frost, il s'agissait de contrôle. Pendant des années, Haldon a regardé le récit royal lui glisser entre les doigts comme du sable. Chaque événement caritatif éclipsé, chaque cérémonie officielle transformée en sujet de commérage, chaque mouvement diplomatique recadré en rivalité. La couronne perdait son emprise et Haldon le savait. Quelque chose dans les jours précédant cette annonce l'a poussé au-delà du seuil de sa patience. De multiples initiés citent un rapport classifié compilé par la sécurité royale détaillant des violations du protocole des fuites non autorisées vers des médias extérieurs et une distorsion stratégique des affaires du palais. Pourtant, il y avait aussi quelque chose de bien plus personnel.
Quelques jours plus tôt, une réunion privée intense avait eu lieu entre le roi Alistair, la reine Adara et le prince Alden. Certains prétendent que le roi a exhorté à la prudence, mais Alden aurait répondu « Nous ne pouvons pas permettre au sentiment de mettre le trône en danger ». Des mots puissants venant du même homme qui avait autrefois maintenu toute la famille unie lors d'une tragédie nationale qui avait soutenu Rowan à travers le chagrin et le scandale. Donc quelque chose ou quelqu'un avait radicalement changé. Et voici ce que la plupart des gens négligent: le timing d'Alden n'était pas émotionnel. Il était tactique. La déclaration a été publiée quelques instants avant l'aube, alors que le royaume dormait et que les médias étrangers ne s'étaient pas encore réveillés. Cela a accordé au palais une fenêtre cruciale pour sécuriser le récit avant que l'équipe de Lady Frost ne puisse riposter. Calculé. Absolument. Ce n'était pas une simple déclaration. C'était la première offensive d'une guerre silencieuse. Les témoins disent qu'Alden était d'un calme déconcertant la veille au soir, pas en colère, pas en deuil, simplement résolu. Comme s'il avait déjà enterré la relation et était passé à autre chose. Et c'est ce qui glace le sang de ses proches, parce que les décisions royales découlent rarement de l'émotion, mais quand c'est le cas, leurs conséquences résonnent pendant des générations. Et le coup immense. Alden a peut-être repris le contrôle du récit de la couronne, mais il a peut-être perdu son frère pour toujours. Rowan, autrefois le confident le plus proche d'Alden, s'est senti pris au dépourvu. D'autres prétendent qu'il savait que la tempête arrivait, mais croyaient qu'Alden l'adoucirait. Il ne l'a pas fait. La déclaration d'Alden était clinique, décisive, absolue. Aucune ouverture pour la négociation, aucun soupçon de réconciliation. Derrière cette clarté glaciale se cachait quelque chose de plus profond, le serment de protéger la monarchie, même si cela signifiait détruire le lien entre deux frères. Alors qu'est-ce qui a déclenché cette rupture irréversible ? Certains murmurent en l'existence d'un enregistrement privé, un affrontement explosif entre Lady Frost et un haut responsable royal. D'autres font référence à des messages divulgués pointant vers une manipulation calculée. Ce qui est certain, c'est ceci: 13 mots ont suffi à mettre le royaume à genoux. Quoi qu'il en soit, William avait atteint son point de rupture non par haine, mais par épuisement. Comme l'a dit un conseiller, on ne peut défendre sa famille qu'un certain temps avant de commencer à défendre l'institution elle-même. Commencez-vous à voir la situation dans son ensemble, parce que nous ne faisons que commencer. Le dossier secret. C'est ici que cette histoire prend une tournure sombre. Il existe un fichier, un dossier classifié enfermé dans les profondeurs du palais de Buckingham. Codé classifié, oublié par la plupart. Jusqu'à ce que la tempête le force à revenir dans la lumière. La famille royale garde des traces de tout. Notes, emails, rapports d'incidents et même des observations occasionnelles par les membres du personnel. Rien ne disparaît complètement. Pas quand la monarchie dépend du contrôle. Mais ce dossier était différent. Les initiés l'appelaient le registre interne, un dossier discrètement compilé, détaillant le comportement de Meghan Markle durant ses années au sein du système royal. Peu de gens savaient même qu'il existait. Encore moins osaient le mentionner jusqu'à ce que William ordonne sa réouverture. Tard d'une nuit, dans une salle de réunion faiblement éclairée de Clarence House, William était assis en face du secrétaire privé principal du palais. « Apportez-moi le dossier », a dit William. Le conseiller a hésité. « Monsieur, ce document n'a pas été consulté depuis des années. Il a été scellé sur ordre de la reine Élisabeth. » La réponse de William fut glaciale. « Alors décellez-le. J'ai son sang et sa responsabilité. » À l'aube, il était sur son bureau. Un épais dossier en cuir rouge marqué « Confidentiel, niveau 5 ». Ce qui se trouvait à l'intérieur allait rendre la décision de William douloureusement claire. Au début, les infractions semblaient mineures. Des témoignages d'aide sur des manipulations subtiles des cas où Meghan contournait les canaux de communication officiels et des pressions sur le personnel pour publier des déclarations non autorisées. Mais ensuite sont venues les violations plus graves. Contact direct avec des journalistes pour fournir des informations visant à remodeler la perception publique.
des détails confidentiels de discussions royales privées apparaissant mot pour mot dans des magazines américains quelques jours plus tard, et un timing stratégique d'interviews et d'histoires exclusives. Chaque rapport était signé, horodaté et vérifié. Mais ce n'étaient pas seulement les fuites qui dérangeaient William. C'était le schéma. Chaque action, chaque déclaration, chaque interview exclusive. Tout cela faisait partie de quelque chose de plus grand. Ce n'était pas le chaos, c'était une influence coordonnée. La section la plus dommageable, enfouie profondément dans le dossier, était étiquetée « Évaluation de l'impact psychologique », un rapport confidentiel compilé par les ressources humaines du palais. Le document décrivait une détresse émotionnelle significative parmi les membres du personnel des schémas d'intimidation et une atmosphère de manipulation et de volatilité. Il incluait des témoignages anonymes. Le langage était dévastateur. Elle m'a fait douter de ma propre mémoire des événements. On m'a dit que j'étais trop britannique pour la comprendre. Elle pleurait devant les caméras mais hurlait derrière les portes. En lisant ces lignes, le visage de William s'est durci. Non pas à cause de la colère, mais à cause du chagrin. Pendant des années, il avait défendu Meghan en public. Il avait insisté sur le fait qu'elle avait juste besoin de temps de soutien, de compréhension. Mais maintenant, voyant les preuves mises à nu, il réalisait la vérité. Ce que le monde appelait racisme ou résistance à la modernité aurait pu être tout autre chose. De la manipulation déguisée en doléance. Les notes secrètes de Catherine. Mais la section la plus choquante était encore à venir. Près de la fin du dossier se trouvait une enveloppe scellée étiquetée « Note privée » S.A.R. Catherine. À l'intérieur se trouvaient des réflexions personnelles, manuscrites élégantes et d'une honnêteté déchirante. Catherine décrivait s'être sentie isolée, minée et même manipulée psychologiquement par Meghan durant leur bref chevauchement dans les devoirs royaux. Un passage disait « Elle sourit si magnifiquement quand les caméras sont là, mais en privé, c'est comme si elle nous étudiait collectant des détails pour les utiliser plus tard. Il y a de la chaleur, mais elle semble stratégique. » Une autre ligne a frappé William particulièrement fort. « Je crains que la loyauté d'Harry ne soit testée quotidiennement. Elle lui dit que la famille ne compte pas quand le monde regarde, mais je vois à quel point son frère lui manque. » Cette ligne a brisé quelque chose en lui. William ferma le dossier et resta assis en silence pendant un long moment. Puis il murmura à son conseiller « Personne en dehors de ces murs ne doit voir ça. » Pas encore. La fuite qui a tout changé. Mais l'existence de ce dossier n'est pas restée secrète longtemps. En quelques jours, la rumeur a filtré vers certains initiés du palais. Puis les journalistes ont commencé à fouiner. Les gros titres ont explosé. Dossier royal secrète. La vérité sur Meghan. Un dossier du palais pourrait réécrire l'histoire. Ce que William sait et que nous ignorons. Les avocats de Meghan ont immédiatement émis des avertissements sévères. Toute publication de correspondance privée constitue une diffamation et une atteinte à la vie privée. Mais voici le rebondissement. William n'avait rien publié. Il n'avait pas dit un mot. Ce silence est devenu son bouclier et la plus grande peur de Meghan, car elle savait que s'il rendait un jour le contenu public, son image soigneusement soignée pourrait s'effondrer du jour au lendemain. Mais qui a divulgué l'existence du fichier, le palais a blâmé le camp de Meghan. Meghan a blâmé le palais. Les proches de William soupçonnaient quelqu'un de bien plus dangereux, un initié désabusé qui voulait exposer les deux parties. Pouvez-vous imaginer la pression sous laquelle était William détenant des preuves qui pourraient détruire sa belle-sœur, tout en essayant de protéger l'institution qu'il était né pour diriger, mais l'histoire devient encore plus intense, car ce qui s'est passé ensuite allait forcer William à faire un choix impossible. L'appel téléphonique, la conversation qui a tout fini. C'était censé être court, juste quelques minutes entre deux frères, une chance de parler, de raisonner, d'arrêter l'inévitable avant qu'il ne se produise. Au lieu de cela, c'est devenu la conversation qui a déchiré le dernier fil retenant la famille royale ensemble. C'était le début de soirée en Californie quand Harry a décroché son téléphone. Ses mains tremblaient. Il avait déjà entendu les rumeurs des murmures selon lesquels William préparait quelque chose de monumental, mais il n'avait pas voulu y croire.
Quand l'appel a finalement été connecté, la voix d'Harry est sortie tendue et précipitée. « Will, qu'est-ce qui se passe ?» Il y eut une pause assez longue pour qu'Harry ressente le poids de ce qui arrivait. Puis William répondit calmement, mais fermement. « Tu le sais déjà. » Harry expira brusquement. « Ne fais pas ça, mon frère. Pas comme ça. On peut arranger ça. »« C'est trop tard, » a dit William. « J'ai pris ma décision. » Le ton d'Harry changea, passant de la supplication à la défensive. « Tu ne peux pas simplement la couper comme ça. C'est ma femme. Tu l'as punie pour avoir dit ce qu'elle pensait. » La réponse de William fut glaciale. Elle n'a pas seulement dit ce qu'elle pensait, elle a dit ce que je pensais aussi et l'a déformé pour que cela serve son histoire. Les mots restèrent suspendus comme une lame. Harry se tut un moment puis craqua. « Tu penses que tu protèges la couronne. Tu ne fais que lui donner raison. Tout ce qu'elle a dit sur la froideur de cette famille, tu lui donnes des munitions. » La voix de William resta égale mais devint plus froide. « Tu appelles ça de la froideur. J'appelle ça du contrôle. Je ne peux pas laisser l'institution s'effondrer à cause de la quête d'attention d'une seule femme. » C'était brutal. C'était définitif. La voix d'Harry se brisa. « Tu parles exactement comme eux, comme les courtisans, comme les gens qui ont détruit maman. » Cela a fait mal. William prit une inspiration brutale, son calme vacillant pour la première fois. « N'ose pas comparer cela à elle. Maman n'a jamais divulgué de documents d'État à la presse. Elle n'a jamais utilisé son titre pour manipuler un public mondial. Elle était chassée. Meghan s'est portée volontaire. » Silence. Épais. Impitoyable. De l'autre côté de l'océan, dans cette maison californienne, Harry sentit quelque chose se briser en lui. « Tu penses que c'est à propos de Meghan ?» continua William le ton bas. « Ce n'est pas le cas. C'est à propos de toi, de ce que tu lui as permis de faire. Tu lui as donné les clés de tout ce que nous avons juré de protéger. » Harry serra la mâchoire. « Tu as changé, Will. »« Non, » dit doucement William. « C'est toi. » Cette phrase atterrit comme un coup de marteau. Il se produit quelque chose de dévastateur dans des conversations comme celle-ci. Deux personnes qui parlaient autrefois en code, qui finissaient autrefois les phrases de l'autre, sonnent soudainement comme des étrangers lisant des scripts rivaux. « Te souviens-tu seulement de ce que ça faisait ?» dit finalement Harry, « d'être celui dont il chuchote, celui que les tabloïds déchirent en morceaux. Tu penses que tu es en sécurité maintenant, mais attends qu'ils se retournent contre toi. Ils le font toujours. »« Je peux gérer ça, » répondit William. « Ce que je ne peux pas gérer, c'est la monarchie traînée dans la boue par ses propres membres. »« C'est un comble, » riposta Harry. « Tu penses que la monarchie est pure. Tu penses qu'elle est parfaite. Tu as juste trop peur d'admettre que le système est brisé. » La voix de William s'aiguisa. « Alors pourquoi utilises-tu encore les titres ?» Cette question frappa Harry comme de l'eau glacée. Il ne répondit pas car il n'y avait aucune réponse qui ne le ferait pas paraître hypocrite. « Tu dis que tu veux en sortir, mais tu gardes un pied dedans, » poursuivit William. « Tu dis que tu veux de l'intimité, mais tu vends ton histoire. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. »« Tu ne comprends pas, » dit Harry criant presque maintenant. « Je comprends parfaitement, » répondit William. « Tu l'as choisie elle plutôt que nous, plutôt que la famille, plutôt que tout ce que maman voulait pour nous. » Oh, moi, le souffle d'Harry se coupa. « Ne la mêle pas à ça. » Mais William ne s'arrêta pas. « Elle est la raison pour laquelle je suis comme ça, Harry, parce qu'elle n'aurait pas voulu de ce cirque, tu le sais. » Pour la première fois, Harry n'avait pas de réplique. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla. Le silence s'étira si longtemps qu'un Ned qui écoutait à travers la porte dit que c'était comme si le fantôme de Diana était dans la pièce. Puis Harry dit doucement « Alors c'est ça, tu la coupes pour de bon. »« Pour de bon, » confirma William. « Il n'y a pas de chemin de retour après ça, plus maintenant. »« Alors tu me coupes aussi, » dit Harry. William ne répondit pas. Ce silence était la réponse.
La voix d'Harry se brisa, la colère s'effaçant devant le chagrin. Je pensais qu'après tout tu assurerais encore mes arrières. Dit doucement William. Jusqu'à ce que tu arrêtes d'assurer les nôtres. La ligne redevint silencieuse, puis William dit « Adieu Harry ». Et l'appel se termina. Il ne claqua pas le téléphone. Il ne cria pas. Il raccrocha simplement, posa le téléphone sur le bureau et fixa le blason familial embossé sur une enveloppe voisine. De l'autre côté de l'océan, Harry se tenait figé, le téléphone à la main, fixant son reflet dans la porte vitrée. Meghan entra quelques secondes plus tard, vit son visage et sut immédiatement. « Il l'a fait, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Harry hocha la tête. « C'est fini. » Elle s'approcha, touchant doucement son bras. « Alors nous racontons notre version. »« Oh ça !» Et c'est ainsi que cela a commencé, la contre-offensive. Dans les 24 heures, les détails de l'appel ont fuité dans la presse. La formulation était délibérée. Le ton glacial du prince William a laissé Harry dévasté. Cela peignait William comme sans émotion, froid sans cœur, un homme priorisant l'image sur le sang. Mais le palais n'a pas démenti. Pas un mot. Parce que William savait que le silence, lorsqu'il est utilisé stratégiquement, peut être la réponse la plus bruyante de toutes. Maintenant, demandez-vous, qui croyez-vous ? Le futur roi essayant de protéger une institution ou le prince exilé défendant la femme qu'il aime ? Parce que ce qui se passe ensuite va vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur cette guerre royale. La contre-attaque de Meghan. Il a fallu moins de 24 heures pour que le silence de Meghan se brise. À Montecito, alors que la lumière californienne se déversait sur les sols en marbre, Meghan fixait son téléphone, non pas avec choc, mais avec une incrédulité glaciale. Harry faisait les 100 pas, les mains enfoncées dans ses poches, le visage pâle d'épuisement. Il avait supplié William de reconsidérer. Mais maintenant, le message était public, permanent. Un décret royal rendu numérique. Au début, Meghan restait assise, immobile, mais son silence n'était pas calme. C'était le genre de silence qui frémit avant l'éruption. Elle relisait la déclaration encore et encore. Ne plus s'engager à quelque titre que ce soit. Préserver la dignité de la couronne. Mépris constant des frontières institutionnelles. Pour Meghan, ces mots étaient une insulte, un rejet de tout ce pourquoi elle s'était battue. En quelques heures, l'équipe de Meghan a rassemblé des publicistes, des stratèges en relations publiques, 2 nouveaux consultants venus de Los Angeles. Le plan n'était pas de publier une réponse officielle immédiatement. C'était de contrôler le récit. Le silence implique la culpabilité, a dit un conseiller. Pas quand le silence ressemble à de la grâce, a contré Meghan. Nous laissons la presse attaquer en premier. Ensuite, nous répondons non pas avec colère, mais avec élégance, vérité et dignité. Mais sa définition de la vérité avait changé. Dès le lendemain matin, un ami proche de Meghan avait parlé à un grand média américain. Meghan est navrée par la décision de William, surtout après tout ce qu'elle a enduré. Elle espérait que le temps guérirait leur rupture, mais il semble que le pardon ne fasse pas partie du vocabulaire royal. Le gros titre est devenu viral en quelques heures. C'était du Meghan tout craché. Des mots doux aux arêtes tranchantes. Un message enveloppé de sympathie, mais visé comme une balle. 3 jours plus tard, une fuite exclusive est apparue dans une chronique d'initiés d'Hollywood, laissant entendre que Meghan avait été approchée pour un projet de style documentaire relatant son expérience de la vie royale et sa résilience. Coïncidence, bien sûr que non. La fuite était délibérée. Un tir de sommation. Si le palais voulait jouer aux échecs avec l'image publique, Meghan disait qu'elle avait le plus grand public. Mais sous la bravade se cachait autre chose. La peur. Parce que l'annonce de William avait fait des dégâts. Des contacts puissants, qui faisaient autrefois la queue pour travailler avec elle, ont commencé à hésiter. Les invitations ont discrètement disparu. Les partenariats de marque ont stagné. Du jour au lendemain, elle était passée de rebelle royale moderne à exilée royale officielle. Un sondage au Royaume-Uni a révélé que la sympathie du public pour Meghan avait chuté à son niveau le plus bas jamais enregistré. La grève du podcast.
2 semaines après la déclaration de William-Meghan, s'est assise pour un nouveau podcast, le premier depuis le scandale. Elle souriait doucement. L'éclairage était chaud, le ton calme. Mais sous ce calme, il y avait de l'acier. Je pense que lorsque vous essayez de dire votre vérité, vous devez accepter que tout le monde ne veuille pas l'entendre. Et parfois, les personnes les plus proches de vous vous feront taire en premier. Elle n'a jamais mentionné de nom. Elle n'en avait pas besoin. Au moment où elle a terminé par « Certaines personnes valorisent l'image d'une couronne plus que les cœurs qui battent dessous ». Internet a explosé à nouveau. Les partisans l'ont qualifiée de courageuse. Les critiques l'ont qualifiée de manipulatrice. Mais une chose était certaine, elle avait volé à nouveau la vedette. À l'intérieur du palais de Kensington, William a écouté l'audio en silence. Ses aides attendaient qu'il réagisse. Il ne l'a pas fait. Il aurait éteint le téléphone et dit « Nous ne répondons pas au bruit ». Dit. Mais Catherine a remarqué la façon dont il serrait la mâchoire après. La tension n'était pas seulement dans ses mots, elle était dans son corps, dans la façon dont il se tenait. Il n'avait pas seulement été attaqué, il avait été défié. Et Meghan savait exactement comment frapper là où ça faisait le plus mal. Sa dignité. La lettre fuitée. Puis vint le rebondissement auquel personne ne s'attendait. Quelques jours plus tard, une lettre a fait surface en ligne, une image scannée de ce qui semblait être une correspondance privée entre Meghan et un membre senior du personnel du palais, datant d'il y a des années. La lettre exposait ses griefs, les mauvais traitements, le manque de soutien, la détresse émotionnelle. Elle se terminait par une ligne glaçante. « Si ma voix doit être réduite au silence, alors l'histoire parlera pour moi. » La fuite a frappé la presse comme une traînée de poudre. Meghan a affirmé qu'elle n'avait rien à voir avec sa publication. Son équipe a qualifié cela de violation flagrante de la vie privée. Pourtant, des initiés ont discrètement suggéré le contraire, que c'était sa façon de reprendre le contrôle. Quelle que soit la vérité, les faits étaient indéniables. Le monde était divisé à nouveau, l'appel enregistré. Mais le développement le plus explosif était encore à venir. 2 semaines plus tard, des extraits de la transcription supposée de l'appel téléphonique entre William et Harry sont apparus dans certains médias américains. Des citations mot pour mot de leur conversation privée. Une ligne en particulier a envoyé des ondes de choc à travers le monde. « Tu forces ma main, Harry. Je dois protéger la couronne, même si cela signifie perdre mon frère. » La fuite a mis le feu à Internet. Était-ce authentique qu'il avait enregistré et qu'il avait divulgué? Le palais a refusé de commenter, mais en privé des initiés, chuchotait que William avait réalisé quelque chose de bien plus sombre. Quelqu'un l'enregistrait. Quelqu'un voulait que cette destruction soit sur bande. À partir de ce moment, tout a changé. William a cessé de prendre les appels d'Harry. Toute communication passait par les avocats. Les protocoles de sécurité autour des communications privées ont été renforcés du jour au lendemain. La monarchie s'était officiellement mise en confinement. Alors qui avait l'enregistrement original, parce que quiconque l'avait n'avait pas fini, et son prochain mouvement allait envoyer toute la maison royale en mode panique. Commencez-vous à voir la partie d'échecs qui se joue, parce que nous nous dirigeons vers l'acte final, et c'est plus choquant que vous ne pouvez l'imaginer. Le plan directeur de Catherine. Chaque guerre a son stratège silencieux. Dans celle-ci, ce stratège n'était ni un général, ni un roi, ni même un conseiller royal. C'était Catherine, princesse de Galles. Alors que le monde la voyait comme la figure sereine souriant lors d'événements caritatifs, la mère dévouée et l'épouse loyale à l'intérieur des murs du palais, elle était tout autre chose. L'encre de William, sa caisse de résonance et au besoin son arme silencieuse. Mais Catherine ne se battait pas avec des mots. Elle se battait avec le timing. Cela a commencé des mois avant l'annonce officielle. À ce stade, la situation avec Meghan était déjà devenue insupportable. Chaque événement devenait un jeu de comparaison. Meghan contre Catherine. Spontanéité américaine contre retenue britannique. Mais Catherine ne rivalisait pas, elle observait. Dès le début, elle avait senti que quelque chose ne tournait pas rond. Le charme de Meghan était magnétique, oui, mais ses actions ne correspondaient pas à ses paroles. Puis vint le moment où tout a basculé. C'était un déjeuner de printemps avant un événement officiel.
Catherine et Meghan étaient assises ensemble, entourées d'aides. Au début, la conversation était légère. Fleurs, œuvres caritatives, projets à venir. Mais ensuite, Meghan s'est penchée et a dit quelque chose à voix basse qui a figé Catherine au milieu de sa phrase. « Tu verras, ils m'aiment maintenant, mais un jour ils me craindront. » Catherine n'a pas réagi extérieurement. Elle a simplement souri. Ce sourire royal et composé qu'elle avait perfectionné pendant des années. Mais à l'intérieur, une compréhension froide s'est installée. Meghan n'était pas là pour rejoindre la famille, elle était là pour la maîtriser. Ce soir-là, Catherine a dit à William exactement ce qui avait été dit. Il l'a d'abord rejeté. Elle le disait probablement en plaisantant. Mais Catherine a secoué la tête. « Tu n'as pas vu son visage. » À partir de ce moment, Catherine a commencé à documenter discrètement des schémas. Non pas comme une espionne, mais comme un garde-fou. Des notes sur les contradictions de Meghan, ses exigences, ses récits changeants. Elle n'a jamais accusé, jamais exagéré. Elle a simplement enregistré. Lorsque les RH du palais ont demandé plus tard des retours internes concernant l'intégration de Meghan dans les devoirs royaux, la contribution de Catherine est devenue la pierre angulaire de ce dossier secret. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. En coulisses, Catherine maintenait des relations fragiles au sein du palais, rassurant le personnel, apaisant les esprits, s'assurant que les gens ne partent pas au plus fort de la tension. Elle était le calme dans la tempête, a déclaré un courtisan. Alors que tout le monde paniquait à propos des fuites, Catherine reconstruisait tranquillement la confiance là où elle avait été brisée. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que lorsque William a finalement décidé de publier la déclaration publique, c'est Catherine qui a donné l'impulsion finale. Non pas avec pression, mais avec clarté. « Tu portes cela depuis trop longtemps », lui a-t-elle dit un soir. « Tu essaies de protéger tout le monde, mais qui te protège toi ?» Ces mots ont frappé fort. Puis elle a dit quelque chose qui a tout changé. Chaque fois que tu la défends, tu lui donnes du pouvoir. Chaque fois que tu restes silencieux, elle contrôle l'histoire. Finis-en, William, pour nous, pour la couronne. Il n'a pas répondu tout de suite. Mais quelques heures plus tard, il a convoqué ses conseillers et a ordonné la rédaction de la déclaration. C'est ça le truc avec Catherine. Elle n'a pas crié, elle n'a pas exigé, elle a simplement planté la vérité et l'a laissée grandir. Après que la déclaration soit devenue publique, le rôle de Catherine s'est approfondi. Pendant que William gérait la politique, Catherine gérait les gens. Elle est devenue le noyau émotionnel de la réponse royale, s'assurant que le moral du personnel reste intact et que le public ne voit pas de l'amertume, mais une résilience tranquille. Lors des engagements officiels, elle souriait plus largement, étreignait plus ouvertement, riait avec les enfants, serrait les volontaires dans ses bras et rayonnait d'un calme qui contrastait fortement avec le blitz médiatique de défi de Meghan. Chaque apparition publique était un message non pas de mots, mais de ton. La monarchie n'était pas en colère, elle était stable, et cela a fonctionné. Les sondages ont commencé à changer. La sympathie du public qui avait vacillé lors des interviews de Meghan a commencé à revenir vers William et Catherine. Les gens voyaient de la dignité dans leur retenue, une leçon que Catherine avait apprise de la défunte reine elle-même. Mais derrière des portes closes, Catherine se souciait plus que quiconque ne le réalisait. Tard le soir, après que les enfants soient endormis, elle et William s'asseyaient dans leur bureau privé, analysant la couverture de presse, élaborant la stratégie du prochain mouvement. Elle lisait chaque titre. Elle savait exactement quels récits gagnaient du terrain et lesquels glissaient. Elle était devenue par essence la stratège silencieuse de la monarchie. Mais son sang-froid avait un coup. Un aide l'a décrite comme « magnifiquement brisée » durant ces mois. Élégante en public, épuisée en privé, il y avait des nuits où elle ne dormait pas du tout. Elle fixait la cheminée, disant qu'elle ne reconnaissait plus le monde, que la gentillesse était devenue une faiblesse. Et pourtant, elle n'a jamais vacillé. Même lorsque l'équipe de Meghan a lancé de nouvelles attaques, des fuites, des accusations, des podcasts émotionnels, Catherine est restée centrée. Chaque insulte ne faisait que renforcer sa détermination. Parce que Catherine comprenait quelque chose que Meghan n'a jamais compris. Le pouvoir ne vient pas du bruit, il vient du silence.
Le silence construit le mystère construit le respect, et le respect, pas la popularité, soutient les monarchies. La question que personne ne pose. Alors nous y voilà. Après tout ce que nous avons découvert, le dossier secret, l'appel téléphonique dévastateur, la contre-attaque de Meghan. Le plan directeur de Catherine, nous restons avec une question obsédante. Le prince William a-t-il eu raison de tracer cette ligne dans le sable? Récapitulons ce que nous savons avec certitude. Les preuves s'accumulant autour de Meghan peignent le tableau de manquements répétés au protocole documenté dans un dossier classifié qui s'étend sur des années. Les témoignages du personnel révèlent un schéma de manipulation et d'intimidation, tandis que des fuites stratégiques vers des contacts médiatiques ont transformé des conversations privées en gros titres mot pour mot, laissant les hauts responsables royaux de plus en plus mal à l'aise. Derrière les gros titres, le bilan humain est frappant. Deux frères qui partageaient tout autrefois se retrouvent maintenant de part et d'autre d'un océan et d'un fossé idéologique. Une famille fracturée par des tests de loyauté et des membres du personnel laissés traumatisés après avoir enduré une tension prolongée. La monarchie elle-même est prise dans un exercice d'équilibre douloureux, pesant le sentiment contre la survie. L'opinion publique s'est scindée. Une moitié voit William comme un leader inébranlable protégeant une institution assiégée. L'autre le perçoit comme froid et sans cœur, faisant écho aux avertissements mêmes que Meghan a exprimés. Les deux camps revendiquent la supériorité morale, chacun convaincu de défendre ce qui est juste. Mais voici ce qui hante encore les observateurs royaux du monde entier. Qui a divulgué l'existence de ce dossier secret? Était-ce quelqu'un au palais essayant de forcer la main de William? Ou était-ce l'équipe de Meghan, essayant d'exposer l'hypocrisie royale qui a enregistré cet appel téléphonique dévastateur entre William et Harry? Parce que quelqu'un voulait que cette destruction soit documentée, et il pourrait encore avoir plus de munitions. Qu'y a-t-il dans le reste du dossier que William n'a pas révélé? Car les sources suggèrent que ce que nous savons n'est que la partie émergée de l'iceberg. Harry et William se réconcilieront-ils un jour? Ou ce pont a-t-il été brûlé au-delà de toute réparation? Et peut-être le plus important, toute cette crise était-elle évitable? Ce que cela signifie pour l'avenir, ce dont nous sommes témoins, n'est pas seulement une querelle de famille, c'est une transformation fondamentale de la monarchie britannique. William a clairement indiqué qu'une nouvelle ère se levait, une ère où les fuites et la manipulation n'ont pas de quartier, où les sentiments personnels passent au second plan par rapport à l'intégrité de la couronne, et où la monarchie ne sera pas transformée en outil pour des agendas privés. Mais à quel prix il a perdu son frère? Il s'est créé une ennemie permanente en Meghan. Il a divisé l'opinion publique peut-être de manière irréparable. Et pourtant, de son point de vue, il n'avait pas le choix. Parce que s'il n'avait rien fait, l'institution qu'il était né pour diriger n'aurait peut-être pas survécu assez longtemps pour qu'il en hérite. Voici ce que je pense que la plupart des gens manquent dans cette histoire. Personne n'a entièrement raison. Et personne n'a entièrement tort. Meghan est entrée dans cette famille en croyant qu'elle pouvait la moderniser, lui donner de l'authenticité et de l'empathie. Mais elle a sous-estimé à quel point la tradition est ancrée dans une institution qui a survécu 1000 ans. William croyait pouvoir protéger à la fois sa famille et la couronne. Mais il a sous-estimé à quel point son frère avait changé, et jusqu'où Harry irait pour défendre la femme qu'il aime. Harry croyait qu'il pouvait avoir le beurre et l'argent du beurre. Garder un pied dans la vie royale tout en vivant selon ses propres termes. Mais il a sous-estimé à quel point ses actions seraient vues comme une trahison. Et Catherine, elle, a fait ce que les femmes royales ont toujours fait, maintenir le tout ensemble, tout en faisant semblant que les fissures n'existaient pas. Alors maintenant, je veux vous entendre. Pensez-vous que le prince William a pris la bonne décision? Aurait-il dû couper les ponts avec Meghan complètement? Ou a-t-il prouvé tout ce qu'elle a dit sur la famille royale froide et sans cœur? Meghan était-elle justifiée de riposter? Ou manipulait-elle la sympathie du public tout en sapant l'institution qui lui a donné une plateforme mondiale? Harry et William peuvent-ils un jour se réconcilier? Ou ce fossé est-il permanent? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous voulons vous entendre. Et si vous avez trouvé cette vidéo perspicace, assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner. Nous avons plus de mises à jour royales qui vous attendent.